Donc, aujourd'hui, 4e session de Facebook Live, où on va parler encore de l'état d'esprit. Comment faire pour être le meilleur état d'esprit possible, pour devenir la meilleure version de soi-même, pour être dans la meilleure version de soi-même, pour faire face à ce qui nous arrive dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce qui nous arrive présentement, mais dans n'importe quelle autre situation. On doit maîtriser nos émotions, on doit apprendre à travailler avec notre état d'esprit, et on doit apprendre à faire la différence. Donc, salut Daniel, il y a du monde qui commence à arriver, c'est cool. Si vous arrivez, faites-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes là. S'il y en a qui veulent me dire de quelle région ils viennent, ça me fait plaisir de voir s'il y a du monde de l'Europe encore aujourd'hui qui vont se joindre à nous autres. Donc, et voilà, je commence. 4e session, aujourd'hui on parle de focus. Le focus, quelle chose extraordinaire et puissante qu'on doit absolument utiliser de façon très, comment je pourrais dire ça? Avec grande attention. C'est très puissant. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a parlé depuis les 3 dernières sessions, c'est que on a toujours le pouvoir de contrôler notre état d'esprit puis comment on se sent. C'est nous-mêmes qui créons nos propres émotions. On est des êtres d'émotion, mais on ne subit pas les émotions. On les crée, nos émotions. Salut René, salut France à Gatineau, salut la gang. Donc, à n'importe quel moment, si on veut faire une différence dans notre vie, puis dans nos émotions, puis comment on se sent, on doit juste faire un changement radical dans un des 3 éléments qui déterminent notre état d'esprit. Et ces 3 éléments-là, je vous remonte encore une fois, le triangle émotionnel. Il y a 3 choses qui contrôlent notre état d'esprit. C'est la physiologie, notre langage ainsi que notre focus. On a fait le tour de la physiologie, donc notre corps, la façon qu'on bouge, la façon qu'on se tient, comment on se nourrit, comment on respire, comment on dort. Tout ça a un impact sur comment on se sent dans la vie de tous les jours. Bien sûr, après ça, hier, on a parlé de questions, le langage, les mots et les questions qu'on utilise ont un impact sur comment on se sent, parce que les questions qu'on se pose viennent qu'à amener vers le focus où on va mettre notre attention. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Nos questions nous amènent toujours vers le focus. Ce qu'on a parlé hier, puis vous allez voir, je vais finir avec des questions aujourd'hui qui vont nous amener vers le focus. Vers où on va mettre notre focus? C'est ça qui est important, parce que si on change notre focus, on change comment on se sent. Si on change les questions qu'on se pose, si on change les mots qu'on utilise, on change comment on se sent, on change même qui on est. Ça vient avoir un impact sur notre propre identité, parce que les mots et les questions qu'on utilise viennent qu'à créer qui nous sommes vraiment. Donc, faites très attention à ça. Donc, aujourd'hui, le focus. Si on veut vraiment maîtriser notre état d'esprit, on doit commencer par travailler sur nos choix, les décisions qu'on prend, nos sentiments, nos expériences, qui tout ça nous amène à focusser sur quelque chose en particulier. Donc, il faut faire très attention pour commencer de ne jamais mettre notre focus sur qu'est-ce qu'on ne veut pas ou qu'est-ce qu'on a peur qui peut peut-être arriver. Si on met notre focus sur ces choses-là, c'est sûr qu'on n'est pas dans un bon état d'esprit, donc faites très attention. Et le pouvoir qu'on a, c'est toujours une question de choix. On a toujours le choix de faire ce qu'on veut. On a le choix de prendre les bons mots, de bien utiliser notre physiologie, de prendre les bonnes questions. C'est nous qui décidons. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre état d'esprit et prenez votre choix, prenez votre décision, prenez votre vie en main. Et une des choses qui est le plus importante, c'est les décisions que vous allez prendre. Vous avez le pouvoir de prendre les décisions qui vont changer comment vous allez vous sentir et vers où vous allez mettre votre attention et votre focus. La phrase la plus importante dans tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous portons notre attention, notre focus, ça prend toujours de l'expansion. Je le répète parce que c'est très important. Ce sur quoi nous portons notre attention ou notre focus, ça prend toujours de l'expansion. Donc, les choses les plus importantes, premièrement, c'est qu'il faut être attentif à 100%. Il faut être attentif à ce qu'on dit, comment on utilise nos mots, mais vers où on met notre attention, parce que ça prend toujours de l'expansion. Donc, soyez attentif à ce qui se passe alentour de vous. Soyez attentif aux gens que vous fréquentez. Soyez attentif à ce que vous dites. Soyez attentif à votre corps, parce que ça a un impact direct sur ce que vous allez finalement sentir, puis vers où vous allez mettre votre focus. Autre chose super importante, c'est qu'il faut être précis. Le pouvoir du focus, c'est d'être le plus précis possible. Plus que tu es précis, plus que tu es clair, plus que tu as du pouvoir. La clarté dans la vie, c'est le pouvoir. Quand on est clair par rapport à ce qu'on veut avoir, on a le pouvoir. Quand on est clair par rapport aux questions qu'on pose, on a les bonnes réponses. Donc, soyez clair, soyez précis par rapport à ce que vous voulez quand vous mettez votre focus sur des
choses que vous voulez atteindre, des buts, juste les pensées que vous allez avoir. Je vais vous donner des exemples tantôt. Plus que vous êtes précis, plus que c'est puissant. Tu sais, le focus, c'est comme le pouvoir du laser. Vous avez tous, quand vous avez été jeune, pris une loupe. Il faisait gros soleil dehors. Le soleil est là, il brille, il y a des feuilles à terre. Tout va bien. Tu prends une loupe, tu mets la loupe entre les feuilles et le soleil, et la puissance du soleil passe à travers de la loupe, et il focalise son pouvoir, et il réussit à mettre le feu aux feuilles à terre. C'est ça le pouvoir du laser. Le laser, plus qu'on est précis, plus qu'on est capable d'avoir du pouvoir, puis on est capable de mettre le feu dans notre vie, on est capable de mettre le feu dans nos projets. Tu sais, un laser, là, c'est capable de passer à travers des feuilles de métal de ça d'épais, parce que c'est un beam de lumière hyper focalisé dans un petit point très précis et très, très puissant. C'est la même chose pour nous autres. Plus que vous allez être précis par rapport à ce que vous voulez, plus vous allez être précis par rapport à ce que vous voulez vraiment, plus que vous allez avoir de chances de l'atteindre. Donc, c'est bien beau, on est précis, on porte attention à ce qu'on fait parce que c'est important de porter attention où on va mettre notre attention, notre focus, parce que si on ne porte pas attention à ce qu'on fait puis où on met notre focus, bien notre focus va aller un peu n'importe où puis on va perdre notre énergie. Parce que l'important, c'est de garder notre énergie en mettant notre focus à la bonne place. Fait que première affaire super importante, c'est focuser sur le positif. Soyez positif dans la vie. Focussez sur les choses positives qui vous arrivent et qu'est-ce qu'il y a de positif alentour de vous. Quand on est positif, premièrement, notre biochimie dans notre corps change. La personne qui est positive et la personne qui est négative vivent dans deux environnements totalement différents, autant dans leur tête que dans leur corps et dans leur chimie de corps. Donc, quand vous êtes positif, vous prenez de l'expansion. Tout va mieux. On a confiance en soi. On attire les situations positives à nous. On attire les personnes positives à nous autres. Donc, vous mettez où votre attention? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mettez votre attention sur les choses positives ou vous êtes quelqu'un de négatif dans la vie? Posez-vous la question. Parce que c'est très important de mettre notre focus à la bonne place. Est-ce que vous êtes le genre de personne à mettre votre focus sur ce que vous ne contrôlez pas? Ou est-ce que vous êtes le genre de personne à mettre le focus sur ce que vous contrôlez dans la vie? Beaucoup de gens mettent du focus, mettent beaucoup d'énergie sur des choses qu'ils ne contrôlent pas, puis en ce moment, on vit ça en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui met énormément de focus sur ce qui se passe et sur quelque chose qu'on n'a aucun contrôle. Quand on met notre focus sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, ça fait quoi? Frustration, anxiété, colère. Puis quand on met le focus sur des choses qu'on ne contrôle pas, ça l'amène quoi en plus? Le stress et la peur. Et le stress fait diminuer notre façon de se défendre en tant que notre corps. Notre système immunitaire descend et perd de sa force quand on est stressé et qu'on a peur. Fait que faites très attention. Fait que si vous focussez sur le positif des choses, vous allez être dans un état d'esprit plus positif et votre système immunitaire va mieux fonctionner. Donc, vous allez être en meilleure condition pour faire face à toutes les adversités, comme on vit présentement, ou toute autre adversité dans votre vie qui va se passer aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Puis en plus, ça fait quoi tout ça quand on focus sur les choses qu'on ne contrôle pas? Ça a un impact sur notre corps. On se met à avoir mal à la tête. On se met à paranoïer qu'on a mal à la tête, puis peut-être qu'on a des symptômes. On se met à avoir mal au ventre. On fait de l'anxiété, on n'est pas bien dans notre corps. Donc, faites attention, parce que ça vient affecter votre physiologie. Comme je parlais tout à l'heure, il y a 3 éléments, la physiologie, le focus et le langage, et tous les 3 sont interreliés. C'est toujours un pattern des 3 qui fait comment on se sent. Fait que si vous mettez votre focus sur des choses que vous ne contrôlez pas, ça vient faire un impact sur votre corps, mais c'est le pattern des 3 qui fait que vous devez changer quelque chose au niveau de votre focus ou au niveau de votre physiologie pour pouvoir vous ramener dans un meilleur état d'esprit. Ça joue également sur votre humeur. On est moins de bonne humeur. C'est moins le fun de partager le temps avec des gens qui mettent leur focus sur les choses qu'ils ne contrôlent pas et qui sont dans l'anxiété, la frustration et la colère. Ça change vos habitudes de vie. Est-ce qu'on commence à trop manger? Est-ce qu'on mange nos émotions? Est-ce qu'on commence à perdre le goût d'aller marcher dehors? Est-ce qu'on commence à devenir un couch potato? Et là, ça vient encore impacter sur notre physiologie. Donc, vous voyez que tout ça est tout interrelié. Fait que c'est très, très puissant. Donc, faites très attention à mettre votre focus sur les choses que vous êtes capable d'avoir un contrôle dessus. Est-ce que vous focussez sur ce que vous avez dans la vie ou vous focussez sur ce que vous n'avez pas et qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes le genre de personne à focuser sur les choses que vous avez ou ce que vous n'avez pas, ce qu'il vous manque? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Excusez-moi. Quand on focus sur le manque,
ben, on pense que la vie est dure. On pense qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. On regarde le futur avec la peur et l'anxiété. On est toujours en train de se plaindre. Croyez-vous qu'avec un focus comme ça, on est capable d'être dans un bon état d'esprit et être la meilleure version de soi-même? C'est impossible. Fait que si vous focussez sur les choses que vous ne contrôlez pas, si vous focussez sur le fait que tout ce que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir, vous n'êtes vraiment pas dans le bon état d'énergie, dans le bon état d'esprit, dans le bon état d'énergie pour être capable de performer ou faire face aux adversités de la vie. Fait que faites attention. Par contre, si vous focussez sur le fait que ce que vous avez, que vous êtes rempli de gratitude pour ce que vous avez dans la vie, ça va donner quoi? Vous allez être dans la gratitude. Puis quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans l'émotion de gratitude et l'émotion de peur en même temps, c'est impossible. Donc, quand vous êtes dans une émotion de gratitude et que vous remerciez la vie pour ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas avoir peur en même temps. C'est impossible d'avoir ces deux émotions-là en même temps. Donc, quand vous tombez dans la peur, c'est un truc en passant. On va parler de la peur sûrement en fin de semaine. Focussez sur ce que vous avez. Focussez sur ce que vous aimez. Focussez sur les choses alentour de vous que vous adorez. Et vous allez voir que la peur va s'en aller, puis l'anxiété va s'en aller. Respirez aussi. Parce que la physiologie vient encore jouer un impact là-dessus. Fait que vous voyez qu'il y a encore l'élément des trois qui sont interreliés de façon très, 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 très intrinsèque. Bon, fait que si on voit le verre à moitié plein, donc on focus sur le fait que ce que j'ai dans la vie, je suis heureux de l'avoir. Gratitude. Nouvelle relation, beaucoup plus facile d'avoir des relations avec les gens alentour de nous autres, comme quand on est positif, les gens on devient comme un aimant et les gens viennent vers nous. On augmente la qualité de notre santé physique et notre santé psychologique parce qu'on focus sur les choses positives et on focus sur qu'est-ce qu'on a dans la vie. On dort mieux. Parce que quand on focus sur qu'est-ce qu'on a, on est bien. On est en paix. Donc, on dort mieux. Fait que faites attention, focussez sur les bonnes choses. On augmente aussi l'estime de soi. Fait que quand on pense que pour toutes les choses on est rempli de gratitude parce qu'on a des choses, qu'on est heureux de les avoir, mais c'est beaucoup plus facile de mieux dormir parce qu'on est bien. On n'est pas dans l'anxiété, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans pauvre nous, on est des victimes. Parce que ceux qui sont dans la moitié vide ou qui sont dans le négatif se donnent des rôles de victimes. Et on a toujours le choix de décider si on est une victime ou non dans la vie. Vous êtes 100% responsable aujourd'hui de décider si vous êtes une victime ou pas dans la vie. Et si vous êtes une victime et si vous vous donnez le rôle de victime, pauvre moi, je manque de tout, mais vous allez vraiment pas être dans un bon état d'esprit et vous allez focusser sur des choses épouvantables qui vont vous arriver et vous allez être dans un mauvais état d'esprit, vous n'aurez pas les outils nécessaires pour faire face à la vie avec la meilleure version de vous-même, mais en étant heureux. Puis bien sûr, la force mentale, quand on est dans le positif et quand on voit un verre à moitié plein, notre force mentale s'améliore, toujours. Est-ce que vous focussez sur le présent, sur le passé ou sur le futur en général? C'est curieux de savoir, focussez-vous plus sur le passé, le présent ou le futur? Posez-vous la question. Tu sais, dans la vie, le passé, on ne peut rien y changer. Il faut arrêter de focuser sur le passé et dire j'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. Ça ne donne plus rien de faire ça. L'important, c'est de regarder droit devant. L'important, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers où on s'en va, vers nos buts, nos rêves, nos objectifs. C'est vers là qu'il faut mettre notre énergie. Donc, faites bien attention d'arrêter de mettre l'énergie sur le passé et les choses que vous auriez donc dû faire et les choses que vous auriez faites différemment. Ça ne vous peut plus rien changer. Fait que focussez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez un impact aujourd'hui sur ce que vous pouvez faire et sur demain parce que vous êtes capable de vous fixer des objectifs vers où vous voulez aller, vers vos grands rêves. C'est ça qui est important. Tu sais, comme je disais hier, mais avant de faire ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu sais, quand on s'en va en auto, là, on a un gros windshield gros de même en avant de nous autres, parce qu'on le regarde vers en avant. Puis on a un petit miroir gros de même ici pour regarder par en arrière. Dans la vie, c'est la même affaire. Oui, des fois, il faut garder en tête qu'est-ce qui nous est arrivé pour apprendre. Parce que l'important dans la vie, c'est d'apprendre des erreurs qu'on a faites ou des affaires qu'on a faites qui n'ont pas été correctes. Puis le plus important, c'est de jamais faire la même erreur deux fois. Faire la même erreur deux fois, c'est une marque de stupidité, selon moi. Fait que quand on fait une erreur, l'important, c'est d'apprendre de ça. Dans la vie, il n'y a jamais d'échec. C'est juste, ou bien on réussit, ou bien on apprend. Fait que, ou bien vous réussissez quelque chose. Fait que si dans le passé, vous n'avez pas réussi quelque chose, mais c'est pas un échec. Vous avez appris quelque chose. Vous avez appris comment ne pas réussir de cette façon-là, ça ne marchait pas. Donc, changez votre approche et vous allez être capable de vous approcher de votre rêve, de votre plus grand objectif. Donc, le focus,
c'est le pouvoir qui nous permet de mettre notre énergie à bonne place pour atteindre les objectifs qu'on veut avoir, mais aussi de mettre notre énergie pour définir comment on se sent. Parce que par rapport à où on met notre focus, excusez-moi, par rapport à où on met notre focus, on va toujours déterminer comment on se sent. Fait que le focus vient qu'à déterminer comment on est, vient déterminer notre réalité, comment on se sent, qu'est-ce qu'on va faire comme action. Donc le focus est hyper puissant. Donc c'est très important d'être très attentif et de mettre notre focus à la bonne place, sur les bonnes énergies, pour être capable de l'utiliser pour aller vers la meilleure version de soi-même et vers l'état d'esprit dans lequel on veut être. Je vais vous poser des questions, parce que comme je vous ai dit hier, les questions qu'on se pose nous amènent vers le focus. C'est les questions qu'on se pose qui nous amènent à focusser sur quelque chose. Si je me pose, comme je disais hier, si je me pose la question « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Bien, je focus sur quelque chose de négatif et je m'amène à des réponses négatives. Mon cerveau va me répondre à des choses négatives parce que j'y pose des questions négatives, des questions fermées en plus. Fait que, comme j'ai toujours dit, puis comme j'ai dit hier, posez-vous des questions ouvertes et faites confiance à votre subconscient qui va répondre à vos questions ouvertes de façon positive si vous posez des questions positives. Donc, très important de focusser sur le positif et d'utiliser notre subconscient pour amener notre focus à un niveau de puissance plus élevé. Là, je vais vous poser justement d'autres questions qui vont vous amener à focusser sur les bonnes choses. Puis, si vous pouvez, prenez ça en note, parce que c'est des belles questions à se poser. Si vous posez ces questions-là tous les jours de ce temps-ci, vous allez voir que votre focus va être ailleurs. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie aujourd'hui? Imaginez-vous quand on focus là-dessus. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre vie aujourd'hui? Maintenant. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans votre vie aujourd'hui, maintenant? De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie maintenant, aujourd'hui? Pourquoi avez-vous... De quoi êtes-vous le plus reconnaissant? C'est quoi qui vous rend reconnaissant? De quoi vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui dans votre vie maintenant, aujourd'hui? Qui aimez-vous vraiment aujourd'hui, maintenant? Qui vous aime? Voyez-vous, des questions comme ça, quand on se pose ça, ça nous amène à focusser sur des choses super positives et qui nous amènent dans un bel état d'esprit. Moi, je me pose ces questions-là, puis j'ai eu plein de réponses dans ma tête qui me disent, Jean, il dit ma famille, yes sir. Hey, une coupe de pouce, êtes-vous toutes là, tout le monde? Là? Est-ce que le monde dorme? Est-ce que moi je parle, je suis l'impression d'être tout seul? Y a tout le monde qui peut me faire une coupe de pouce, une coupe de cœur pour me dire que vous êtes là, s'il vous plaît? Comment? France a dit ma santé, ma famille. S'il y en a d'autres qui veulent répondre, là, OK, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? De quoi êtes-vous le plus reconnaissant dans votre vie aujourd'hui? Mais c'est comment? Répondez-moi des réponses. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre vie aujourd'hui? Qui vous aimez le plus aujourd'hui? Et qui vous aime le plus aujourd'hui, maintenant? Voyez-vous qu'avec des questions comme ça, on est dans un mode de positivisme et on est dans des questions qui nous amènent à focusser sur des choses positives. Puis moi, je me sens bien. Puis je suis sûr que la plupart de vous autres, vous vous sentez bien aussi en vous posant des questions comme ça. Fait que vous voyez que quand on change les questions qu'on se pose, on change notre focus. Les questions et le focus sont directement reliés. René Lapointe, mes parents, Chantal, mes enfants, c'est certain. Cool, merci de répondre, merci de partager avec nous autres. Nadia, assumez que je suis qui je suis et commencer à le vivre pleinement. Cool, Nadia. Assume-toi puis vis pleinement ta vie. Je suis tellement content d'être là aujourd'hui. Fait que le focus, c'est ça qui vous donne le pouvoir de passer à travers les plus grandes barrières. Quand vous focussez sur quelque chose de positif, sur un objectif précis, vous allez atteindre ce que vous voulez. Tout est possible dans la vie si vous focussez pleinement et de façon précise et claire sur des buts ultimes que vous voulez atteindre. Mais aussi, pas juste pour obtenir des buts. Parce que c'est bien beau, je travaille beaucoup avec des gens pour dire, OK, il faut atteindre des objectifs, donc on doit focuser sur quelque chose de très précis pour obtenir telle chose. Mais là, des fois, c'est juste de focuser sur des choses plus générales comme de quoi je suis le plus fier, de quoi je suis le plus reconnaissant pour se sentir mieux. Steph, mes filles, ma blonde, yes sir. Merci Steph pour tes petites tunes à tous les jours, c'est vraiment cool. Vous avez écouté ça, Steph Well, il fait des bonnes chansons tous les jours, c'est vraiment cool. Merci de partager avec tout le monde. Donc, prenez le temps tous les jours de porter attention à votre physiologie. Je vous ai mis au défi un verre d'eau et du citron.
faire une power pause 2 minutes par jour. J'ai mis aujourd'hui justement encore le lien avec de Amy Cody. Allez voir ça. Ça vaut la peine de l'écouter. C'est vraiment extraordinaire comme TED Talk. Donc, faites physiologie, un grand verre d'eau de citron le matin, 2 minutes de power pause, les mots, les questions, des affirmations le matin, des questions comme je viens de vous donner là. Posez-vous ça tous les jours. Vous allez voir, vous allez changer votre état d'esprit, vous allez changer votre direction, vous allez changer comment vous allez vous sentir. C'est ça qui est important. C'est d'utiliser ce pouvoir-là pour changer qui on est, comment on réagit, comment on se sent. C'est ça l'important. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Puis n'oubliez jamais une chose. Le triangle émotionnel. À n'importe quel moment, vous changez de façon drastique un des 3 éléments. Donc la physiologie, le langage ou le focus, et vous êtes capable de changer comment vous vous sentez. Donc, utilisez le triangle émotionnel. C'est génial. Moi, j'utilise depuis toujours. Check, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un triangle dans le cou, en tout temps. J'ai fait faire sur mesure au Costa Rica. Parce que le triangle émotionnel, je pense à ça tous les jours. Puis quand je suis sorti de mon opération à cœur ouvert, ça m'a beaucoup aidé à m'aligner sur le bon état d'esprit pour me sortir de où j'étais. Il y a ça, j'ai un petit triangle. Fait que, utilisez-le. Ça sert. C'est très, très, très utile. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis pour terminer, je veux juste vous dire une chose. Les choses sur lesquelles vous portez votre attention, vous allez les obtenir. Ou vous allez les ressentir. Elles déterminent comment vous vous sentirez et ce que vous deviendrez comme personne. Vous avez le pouvoir de changer votre vie et votre état d'esprit en tout temps. Changez ce sur quoi vous portez votre attention et vous changerez votre vie et votre état d'esprit au moment que vous voulez. À n'importe quel moment on le peut. Puis portez attention à votre corps, à votre tête, aux questions. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de faire des choses. Et si vous vous sentez partir vers un mauvais état d'esprit, portez attention à ce qui se passe. C'est quoi le pattern qui vous amène vers un mauvais état d'esprit? Souvent, on a toutes des passes moins bonnes, puis souvent, on tombe à la même place comme de mauvais esprits. Bien, posez-vous la question. C'est quoi qui start ce pattern-là? Des fois, c'est juste, je commence à me refermer sur moi-même, je commence à dire, ça sera pas facile aujourd'hui. Cassez ça, ta gueule, comme je dis. Change ton langage, change les questions que tu te poses, change les mots que tu utilises. Mets-toi à bouger. Tu vas changer casse ton pattern. Vous êtes responsable à 100% de comment vous vous sentez dans votre vie. Vous êtes 100% responsable de ce qui se passe dans votre vie, comment vous vous sentez, puis quelle action vous allez prendre. Donc, prenez vos responsabilités et faites des actions concrètes pour changer votre état d'esprit quand vous en avez besoin. Donc, portez attention aux patterns qui se mettent en place. Puis quand vous voyez que le pattern se met en place qui vous amène vers un mauvais état d'esprit, agissez. C'est dans l'action qu'on est capable de créer des changements. Si on ne fait pas d'action, il n'y a jamais de changement. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous autres. Puis, je vous dis merci beaucoup tout le monde.